Alors on a Axel, qui est une ancienne mercenaire, donc capitaine d'une bande de mercenaires, et qui décide, à la demande de son futur époux, voilà, de prendre retraite. Et donc ils ouvrent une auberge à Marseille, la Route Fortune, qui va être d'ailleurs le cadre où tous les personnages vont se rencontrer avant de se séparer à nouveau. Voilà, elle est un peu nostalgique de cette période-là. Elle vient d'avoir un enfant, c'est un personnage qui est compliqué avec sa maternité, qui s'interroge beaucoup sur sa vie. Un autre personnage, c'est Gabriel. Donc lui, c'est le personnage vraiment des guerres de religion, ancien protestant, qui pendant les guerres de religion a dû, pour survivre, renier sa propre foi, voilà, qui est sur un chemin de rédemption assez lourd, qui maintenant va défendre Marseille. On a en troisième position Victoire, qui est la Marseillaise, qui grandit tous les échelons d'une guilde, on va dire peu recommandable, celle des Savonniers, une guilde très glissante, donc elle prend la tête et qui va devoir assumer notamment certaines missions et certains assassinats très importants pour l'histoire. Et enfin Armand, qui est le personnage je veux dire, le plus discret, qui est à proximité de Marseille, donc qui est dans un monastère, qui lui est détenteur du pouvoir de l'Arbon, qui est chargé de former de nouveaux arbonniers et qui a vraiment un gros problème avec à la fois l'histoire d'amour qu'il va avoir avec un de ses élèves, Roland, et ça va lui révéler qu'effectivement l'Arbon est utilisé à mauvais escient. C'est d'abord un prêtre et un soigneur, et pas quelqu'un qui l'utilise à d'autres fins. Voilà, donc là, il y a 4 personnages qui sont en réflexion sur leur choix, qui vont se croiser pour plein de raisons, qui vont se séparer, qui vont faire des choix bons ou mauvais. Il n'y a pas de jugement dans le roman. Pour essayer juste de vivre, en fait. Je crois que c'est juste ça, pour être en accord avec eux-mêmes. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez une préférence pour l'un d'entre eux? C'est toujours compliqué de définir ça. Moi, je dis souvent, j'ai Axel, qui est, pour plein de raisons, les plus proches de moi. Ce personnage de capitaine, j'y tiens. On a une recherche identitaire, on la surnomme l'Africaine. C'est une guerrière qui a ces problèmes-là de fait de se poser ou pas dans sa vie. Elle regrette un peu sa vie d'avant. Et un autre personnage, vous disiez 4,5, je dirais 2 fois 4,5, puisqu'il y a le personnage de Silas, peut-être celui-là que vous vouliez évoquer, qui est un personnage qui intervient à la fin de chaque chapitre, que j'aime beaucoup, qui fait partie de la guilde des Savonniers avec Victoire, qui est un personnage un peu... En théâtre, c'est le personnage qui vient expliquer au public qui arrive en retard ce qui se passe. Donc c'est pour ça que c'est lui qui défile le fil de l'intrigue. Et il y en a un autre, le roman se termine par une nouvelle qui est Gamin sans M. Le personnage de Gamin, le commis de cuisine de La Route Fortune, moi j'y suis très attaché. Et je voulais absolument que cette nouvelle soit... le livre, c'est le roman et la nouvelle, c'est indissociable. Oui, ça peut servir d'épilogue, d'une certaine façon. Alors, c'était un peu un sas, où on prend un peu plus le temps pour... S'il y a vraiment un épilogue, paradoxalement, c'est la nouvelle qui est dans l'anthologie des Utopiales là, qui se passe 2 ans plus tard, le jour de l'édit de Nantes, qui clôture les guerres de religion. Et on retrouve un autre personnage secondaire du roman qui n'a qu'un œil. On retrouve un bout de l'aventure du Chariot, la compagnie du Chariot.